Donc, merci. Donc, je disais que le peuple d'Israël est passé par un certain nombre de stations. Dans le livre de Nombres, chapitre 33, j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Dans Nombres, chapitre 33, je ne vais pas lire ce texte, c'est juste pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Chacune des stations par lesquelles Dieu a fait passer le peuple d'Israël était l'expression de quelque chose que Dieu voulait traiter dans le cœur du peuple d'Israël. D'accord? C'était des lieux de situation, des lieux qui étaient positionnés quelque part géographiquement. Et Dieu avait quelque chose à faire dans ces différentes phases. C'est la même chose pour le centre apostolique pour la réforme. Nous avons connu plusieurs phases. Je ne reviendrai pas sur toutes ces phases, peut-être qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le contexte de cette nouvelle configuration communautaire, nous allons comprendre un peu quels sont les enjeux, quels sont les objectifs de Dieu derrière tout ce que nous sommes en train de faire. À l'issue, par exemple, du programme global de jeûne et prière qu'on a eu, parce que chaque année, on a un programme global de jeûne et prière au mois de mars. Et pour ceux qui étaient là, au mois de mars dernier, on a eu un programme global de jeûne et prière. Généralement, c'est 30 jours. Mais parfois, Dieu peut nous arrêter avant pour nous demander de continuer pendant quelques jours supplémentaires. Finalement, on a fait 28 jours de jeûne. Et au sortir de cette phase, Dieu nous a clairement dit, nous sommes Gilgal, mais nous sommes positionnés stratégiquement à Hébron. Certaines personnes se posent la question, mais c'est quoi ces mots? Qu'est-ce que ça signifie? Et cette nouvelle position implique plusieurs aspects cruciaux. J'aimerais que votre attention soit particulièrement captive ce matin. J'espère que nos frères qui sont en ligne nous suivent et ont un bon retour du son et de l'image. À cette position, Dieu confirme l'établissement des alliances authentiques. Il confirme la révision de nos engagements dans le Seigneur, la réaffirmation de nos piliers fondateurs, que sont les piliers qui sont juste là derrière moi. Gilgal, Centre des Nations, repose sur ces trois piliers ici. Dieu nous a dit, pendant que vous êtes en train de bâtir l'église Gilgal, Centre des Nations, les piliers fondateurs de cette église, ce sont ces éléments. Il dit, vous êtes un sanctuaire global, vous êtes une dynastie familiale, et vous êtes une nation en Christ. Et nous développerons plus profondément la notion d'Hébron dans le cadre de cette nouvelle configuration communautaire. Et c'est dans ce processus que Dieu examinera le niveau de nos alliances. C'est dans ce processus que Dieu va sonder nos cœurs. C'est dans ce processus que Dieu va faire en sorte que ceux qui sont appelés à bâtir au sein de ce ministère resteront et bâtiront. Ceux qui ne se sont pas appelés à bâtir ici partiront naturellement trouver la maison de leur Père. Parce que nous croyons que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. D'accord? Peut-être que vous étiez dans une église, vous vous êtes rendu compte que Dieu est là-bas, mais votre provision ne se trouvait pas dans cette église. Vous êtes venu ici, vous avez trouvé que votre provision y est. Ça peut être le cas inverse. Peut-être que vous êtes ici, vous vous rendez compte que la provision de Dieu pour vous n'est pas ici, quoique Dieu bénisse aussi ici. Mais elle se trouve peut-être ailleurs. Donc, Dieu créera les circonstances pour que vous puissiez partir. C'est dans cette phase que Dieu révélera aussi des Absaloms. Les Absaloms, ce sont des fils qui semblent être préparés pour la royauté, mais qui en réalité n'en sont pas. Ce sont des faux fils dans la maison de Dieu. Vous pouvez voir cette histoire dans 2 Samuel chapitre 15 au chapitre 18. Et pour répondre à cette nouvelle configuration que Dieu est en train de donner dans le contexte de nos communautés, de notre mouvement global, le Centre apostolique pour la réforme, Dieu nous a communiqué un certain nombre d'aspects. Je ne vais pas tous les citer ici, mais nous nous sommes assis avec le leadership principal et d'autres responsables de l'Église. Nous avons dit Dieu ne peut pas parler et puis on passe juste comme ça. Ce que Dieu a dit, on doit veiller à bâtir ça dans nos propres vies, mais aussi dans la vie du peuple. D'accord? Et chacun des aspects que Dieu nous a communiqués, nous avons jugé mieux d'en faire des séries d'enseignements. D'accord? Et chacune de ces séries comportera des thématiques précises que nous allons aborder à l'intérieur. La première de ces séries, c'est comme vous avez pu le voir sur la fiche, vous avez vu qu'il y a 2 grands titres sur la fiche. Si vous avez la fiche, vous pouvez la regarder. Voilà, c'est là. La première série correspond au premier aspect que Dieu nous a demandé de traiter dans le contexte
de la nouvelle phase communautaire, d'accord, de la nouvelle position de Gilgal à Hébron. Il s'agit de la reconfiguration de notre esprit. C'est le premier aspect que Dieu nous a demandé de traiter. Ça correspond à la première série d'enseignements. À l'intérieur, je pense qu'il y aura 3 ou 4 enseignements, 3 ou 4 thématiques qui seront développées. Et la première thématique, nous allons la développer ce matin. La première thématique, c'est comprendre le royaume de Dieu. D'accord? Nous lirons ces textes tout à l'heure, les textes de base. Donc c'est très important pour nous de comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller, parce que lorsque Dieu veut agir dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, c'est de changer, de configurer ou de reconfigurer son esprit. L'esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique, il s'agit simplement de l'homme intérieur. L'apôtre Paul dit que votre homme intérieur soit changé, soit transformé. D'accord? Dans Romains chapitre 12 aussi, on nous le dit. Ne vous laissez pas influencé par le siècle présent, c'est-à-dire par le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Donc, Dieu veut reconfigurer premièrement notre esprit. Amen. Et à l'intérieur de cette thématique, il est important pour nous donc de comprendre la notion du royaume, parce que la reconfiguration de notre esprit s'opère dans un environnement global qu'on appelle justement royaume de Dieu. Et cette nouvelle transformation ne peut s'opérer qu'à l'intérieur de ce domaine-là. En 1215, donc en 1215, on était, je pense, au XIIIe siècle, il y a une loi qui a été, vous pouvez chercher, c'est de l'histoire, il y a une loi qui a été éditée par, par un roi. On l'appelait la Magna Carta ou la Magna Carta. C'est une loi qui donnait l'autorisation à un roi ou à un monarque de gouverner sur une contrée, mais tout en étant soumis au rapport de la royauté de celui qui a signé cette loi-là. Je prends cet exemple pour illustrer le fait que quand Dieu fait la création, il va ensuite, au 6e jour, créer l'homme. D'accord, il y a eu les 5 précédents jours, je vous épargne ça, vous savez ce qui s'est passé. Ensuite, quand il crée l'homme, il délègue une portion de son autorité à l'homme, d'accord, pour gouverner sur la terre. En fait, la terre était une expression micro du royaume de Dieu, qui est beaucoup plus global. Et donc, Dieu dit à Adam de gouverner sur la terre. En d'autres termes, il fait comme cette loi qui a été éditée pour déléguer une partie de son autorité à l'homme pour qu'il règne en souverain sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas... Si je vous pose la question ce matin, je suis toujours en train d'introduire, je vais poser la question et laisser peut-être 2 ou 3 personnes donner une réponse. Je pose la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Si je vous demande, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Que me répondriez-vous si vous deviez répondre en une phrase, pas en plusieurs phrases? Quelqu'un peut me donner une réponse? Sinon, je désigne quelqu'un. Ce n'est pas un piège ici. Oui? Dans le livre de Romains, je n'ai pas l'intégralité du verset, la Bible dit le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire, c'est la paix, la joie par l'esprit. Ok. Mais tu dis ce que le royaume de Dieu n'est pas. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est une bonne réponse, mais elle n'est pas complète. Frère Dalich, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le domaine dans lequel règne Dieu. Le domaine. Je vais un peu aller vers l'arrière. Nathania, c'est quoi le royaume de Dieu? Donne juste une phrase. C'est un endroit où Dieu se manifeste. Ok. Pharrell, le royaume de Dieu se situe où? Où se situe le royaume de Dieu? Hein? Au sud? Où ça? Sur la terre. Où ça? Mais si c'est sur la terre, c'est qu'on peut voir ça. C'est où? Hein?
À quel niveau? Dis juste un lieu. Ah? Pardon? Sur la terre en général. Ok. Il est important, avant d'aller plus loin dans cette thématique, de lever déjà l'équivoque sur la confusion qu'il peut y avoir entre le royaume de Dieu et l'Église. D'accord? Lorsque Jésus est venu, le message central de Jésus, c'était le message du royaume de Dieu. D'accord? Quant à l'Église, Jésus a juste dit, je bâtirai mon Église, Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Mais en réalité, le message central de Jésus tournait autour du royaume. Vous voyez que la plupart de ces déclarations tournaient autour du royaume. La seule fois où Jésus prononce le mot Église, c'est dans ce texte que je viens de citer. Le royaume de Dieu, comme certains l'ont dit, c'est le gouvernement actif de Dieu s'exerçant dans les cœurs et sur la création, souvent désigné dans les Écritures par l'expression synonyme royaume des cieux ou règne de Dieu. Donc, si vous voyez écrit quelque part royaume de Dieu, vous voyez autre part royaume des cieux, c'est la même chose. Ce n'est pas deux expressions qui signifient deux choses différentes, ou règne de Dieu. C'est juste que on emploie beaucoup plus royaume de Dieu. Ce sont d'autres auteurs que les auteurs juifs ou qui s'adressent au peuple juif. Parce que pour les juifs, c'était sacré de prononcer en fait le nom de Dieu. C'est pourquoi Matthieu, par exemple, quand il parle, il emploie plus l'expression royaume des cieux. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous vous rendrez compte que Matthieu parle beaucoup plus du royaume des cieux plutôt que du royaume de Dieu. Et ce royaume implique la domination royale de Dieu. Il est important de comprendre que, je l'ai dit, le royaume n'est pas l'Église. Le royaume, ce n'est pas non plus une sorte de vie monastique où lorsqu'on est engagé dans le Seigneur ou lorsqu'on veut marcher selon les principes du royaume, voilà, on vit comme une sorte de réclusion sociale. Le royaume de Dieu, ce n'est pas non plus un mystère qui est réservé à une certaine élite, c'est-à-dire un mystère élitiste. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Le royaume de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'expression du règne de Dieu sur la terre. Maintenant, ce que je viens de dire peut nous amener à nous poser un certain nombre de questions en ce qui concerne la thématique, justement. On peut par exemple se poser la question, mais finalement, comment comprendre le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Quels sont les enjeux ou les implications de fonctionner selon les principes du royaume de Dieu? Et donc, notre étude de ce matin, ou notre analyse, et quelques éléments de réponse que nous allons apporter, vont présenter 5 axes qui permettront, on va dire, d'accrocher un peu mieux la notion du royaume de Dieu. Amen. Jusqu'ici, c'est bon? Amen. Alors, le premier grand axe, c'est la priorité du royaume. La priorité du royaume. J'aimerais qu'on lise ensemble, si on peut se tenir debout. Nous allons lire ensemble les 2 textes de base. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Si tout le monde y est, si tu n'as pas une Bible, tu peux lire avec ton voisin. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et je vais lire maintenant dans Jean chapitre 18 au verset 36. Jean chapitre 18 au verset 36. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus lui répondit, « Mon royaume... » C'est bon pour tout le monde? Mon royaume, verset 36 de Jean chapitre 18. Jésus lui répondit, mon royaume, je vais lire à partir même du verset 33.
Voilà, jusqu'au verset 36. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. Et le roi des Juifs, es-tu le roi des Juifs? Lui demanda-t-il. Tu dis cela toi-même. Ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet? Répondit Jésus. Est-ce que je suis juif, moi? Répliqua Pilate. Ce sont ceux de ton peuple et les chefs de tes prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Amen. On peut s'asseoir. Alors, je disais que le premier aspect dans le royaume de Dieu, et j'aimerais que vous preniez ça vraiment comme étant des éléments à bâtir, alors que nous sommes aujourd'hui positionnés à Hébron en tant que famille spirituelle, en tant que Gilgal. Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité, c'est ce que l'on considère comme la valeur suprême. C'est l'objectif principal d'une personne. Elle oriente toutes nos décisions et nos actions. C'est comme une focalisation. Quand vous avez une priorité, quand vous avez un projet qui est prioritaire dans votre vie, quand vous avez une situation qui représente une priorité pour vous, ça devient comme quelque chose qui vous ronge. Chaque fois que vous vous couchez, vous y pensez. Au réveil, vous pensez à cette chose. C'est ce qui constitue la priorité. En grec, le mot priorité est tiré aussi du mot premièrement. D'accord? C'est le mot proton. N'écrivez pas trop le grec parce que vous allez vous perdre avec ça. Ce sont les principes derrière que vous devez retenir. En réalité, la notion de proton fait référence à ce qui est premier en ordre d'implication ou en ordre d'importance. Premièrement, ça fait aussi référence à ce qui est premier en séquence. Voilà, ce qui est premier en séquence. C'est-à-dire, parmi toutes les choses ou tous les projets qui sont les vôtres, ce qui arrive proton, c'est ce qui a la place qui est suprême dans le contexte de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez exécuter. Quelles sont les priorités selon Christ? Selon Matthieu chapitre 3, verset 33 que nous venons de lire. La priorité, en réalité, selon Jésus, la première chose qu'un croyant, parce que lorsqu'on lit le texte de Matthieu chapitre 6 que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses que Jésus dit avant. Jésus dit, par exemple, au verset 23 à 24, « Ne soyez pas comme ceux de ce monde qui sont à la recherche du manger et du boire. » En réalité, le manger et le boire, c'est juste un condensé de plusieurs besoins. Pour ceux qui ont fait un peu de l'école de commerce, je pense que vous connaissez un peu la pyramide de Maslow. Ce sont les besoins qui sont au bas de l'échelle, c'est-à-dire sur les 5 catégorisations de besoins. Vous avez par exemple les besoins primaires, ce sont les besoins tels que manger, boire, se vêtir, avoir un logement, et toutes ces choses-là. Il dit, ne recherchez pas d'abord ça. Quoique ces choses soient importantes, mais la priorité, c'est de rechercher le royaume. Parce que si vous ne mettez pas le royaume en priorité, ces choses, vous les acquérerez à n'importe quel prix. Amen. La priorité selon Jésus, c'est la justice, selon le texte que nous venons de lire. La justice, c'est-à-dire la droiture et le fait de vivre selon les standards moraux et spirituels. Combien de personnes aujourd'hui, pour obtenir un avantage, je ne sais pas, social, spirituel, familial, sont prêts à vendre leurs valeurs, sont prêts à renoncer certaines valeurs qu'elles portent. Et vous entendez, on dit par exemple, une telle personne a changé depuis qu'il a l'argent. Elle a changé depuis qu'elle a l'argent. En réalité, comme l'apôtre le dit souvent, l'argent ne change pas les gens. L'argent ne fait que révéler la véritable nature des gens. Hein? Oui, ça ne fait que révéler la véritable nature des gens. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 25 et le verset 31, c'est le texte que nous venons de lire. Il dit par exemple, à la fin du verset 31, « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. » Ah, voilà quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez? Il sait ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que Dieu, il sait par exemple qu'on a besoin de payer le loyer pour ceux qui sont en location. Il sait que vous avez besoin, je ne sais pas, de payer le remboursement de votre voiture pour ceux qui ont pris des crédits. Il sait que vous avez besoin de ces choses-là.
Il sait que vous avez besoin peut-être d'une augmentation de salaire. Il sait que vous avez besoin peut-être d'une promotion. Il sait que vous avez besoin voilà, de connaître une certaine ascension dans un domaine auquel vous aspirez, peut-être dans vos affaires. Mais Dieu dit, la priorité c'est de rechercher le royaume. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. L'inquiétude implique deux choses, voire trois choses. La première chose, c'est le fait qu'on passe le temps à méditer sur des choses pour lesquelles on n'a pas une solution à l'instant où on est en train d'y penser. Voyez, vous vous inquiétez, vous pensez à la chose de manière à ce que ça vous range parce que vous savez que vous ne pouvez pas résoudre la chose maintenant, mais vous y pensez quand même. D'accord? Et c'est ce qui fait souvent que parfois quand on fait des propositions à certaines personnes dans ces moments, souvent ce sont les moments les plus propices pour le diable de venir tenter et éprouver les personnes. Et parfois Dieu permet ça. Pendant qu'un jour, Dieu était assis en conseil avec ses conseillers célestes, la Bible déclare que Satan était en train de se promener sur toute la terre. Il est venu, là il s'est présenté dans l'assemblée. Et Dieu lui dit, mais toi tu sors d'où? Il dit, j'étais en train de me promener sur la terre et puis j'ai décidé de venir. Et Dieu lui pose la question, mais tu n'as pas vu mon serviteur Job quelque part là-bas? Il dit, si, je l'ai vu, mais tu ne vois pas comment il est dévoué, tu n'as pas vu comment Michael est dévoué, comment Laure est dévoué, comment Alida est dévouée, et tout ça. Il dit, si, mais je l'ai vu. C'est parce que justement, tu l'as béni. Vous voyez, c'est comme deux amis qui sont en train d'interagir ensemble. Il dit, il est comme ça parce que tu l'as béni en réalité. Maintenant, essaie, laisse-moi faire quelque chose dans sa vie, et tu vas voir s'il continue de te bénir, comme il a toujours fait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ok, vas-y, je te donne le droit de le faire, touche à tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Donc, touche à ses finances, touche à, je ne sais pas, à son travail, touche à ses enfants, touche à ses affaires, touche à tout ce que tu veux dans sa vie, mais tu ne touches pas à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois, vous pouvez marcher dans le royaume et connaître des difficultés. Amen. Parfois, Dieu peut permettre certaines difficultés dans votre vie, bien que vous soyez en train de marcher dans le royaume. Job était un fils du royaume. Et lorsque il a été tenté, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il est entré dans des réflexions, dans une méditation profonde. Et ça l'a rendu anxieux. C'est d'ailleurs la deuxième chose qui fait que lorsqu'une personne ne recherche pas le royaume en tant que priorité, elle est anxieuse. Vous remarquerez que si vous êtes anxieux par rapport à un sujet, je ne suis pas en train de dire ici, nous ne sommes pas en train de dire que ces réalités, on doit vivre comme si on était des robots. On peut connaître l'anxiété, mais de manière passagère. On peut connaître l'inquiétude, mais ça doit être passager. Ça ne peut pas devenir un style de vie. Au point où on y pense, on y repense, et ça devient quelque chose même qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu, une relation profonde avec Dieu. Amen. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Quels sont les domaines de notre vie qui sont impactés par les inquiétudes de la vie? En réalité, lorsque Jésus est en train de parler, voici quelques éléments que Dieu, à travers le ministère de Jésus, veut apporter ou veut amener les croyants ou les fils de Dieu. Ici, il parlait à des disciples, mais je crois que ça s'adresse de manière globale à l'Église et de manière globale à toute personne qui veut fonctionner dans le royaume. Parce que l'Église est une entité qui fonctionne à l'intérieur du royaume. D'accord? L'Église, ce n'est pas le royaume, c'est une entité parmi tant d'autres qui fonctionne à l'intérieur du royaume. Jésus est en train d'expliquer qu'il faut réaligner nos priorités. Parfois, vous posez... Quelqu'un disait ça ce matin, on était à une réunion avec quelques responsables d'église en ligne. Je crois que c'est la sœur Antonella qui disait ça. Elle disait, il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait de prier, d'avoir une vie de consécration, d'avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Il y a d'autres bénédictions qui sont liées au fait d'être soumis à un père spirituel. Il y a d'autres bénédictions qui sont liées au fait d'avoir un style de vie conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des bénédictions qui sont liées aux choses les plus basiques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tout ce que je viens de citer là. Vous pouvez être consacré, vous pouvez avoir les dons spirituels. C'est-à-dire que quand vous levez la main comme ça, vous priez, vous levez la main comme ça, 2 tiers de la salle tombe par terre. D'accord? Mais il y a des choses, en réalité, des bénédictions, des grâces, des promesses de Dieu dans lesquelles vous ne parvenez pas à entrer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fidèle dans les plus petites choses. Oui?
La Bible déclare, à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera même les plus grandes. Si vous avez du mal à être fidèle dans les petites choses, pourquoi vous attendre à recevoir certaines bénédictions? Et la rigueur que Dieu vous fait, ou sous laquelle Dieu vous fait passer, ne sera pas toujours la même rigueur qu'il imposera à un autre frère ou à une autre sœur. Tu poses la question, mais pourquoi tel frère, malgré telle chose qu'il a commise, je ne comprends pas pourquoi il bénéficie de telle grâce. Simplement parce que la rigueur que Dieu a avec toi n'est pas la même qu'il a avec ton frère ou avec ta sœur. Amen. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu. Je suis en train d'expliquer, de donner ici quelques éléments que Jésus est en train de vouloir communiquer au peuple. Nous devons avoir confiance en Dieu en toute situation. Peut-être que vous avez un parent qui est malade, peut-être que c'est vous-même qui êtes malade, peut-être que vous voulez expérimenter la délivrance d'un certain nombre de choses, mais votre délivrance est liée aussi à votre capacité à faire confiance en Dieu. Job, que j'ai pris tout à l'heure, la référence que j'ai prise, je n'ai même pas mis ça dans mes notes, je ne sais pas pourquoi je parle de lui. Job avait une femme qui, lorsqu'il a commencé à entrer dans des épreuves, dans des cycles d'épreuves, il a perdu premièrement ses finances, il perd ses enfants, il perd tout ce qu'il possède, toutes ses possessions. D'accord? À un moment donné, il continue de glorifier Dieu. Et puis sa femme lui dit, mais écoute, tu vas être dans cet état jusqu'à quand? Hein? Maudit Dieu et meurs. Hein? Combien de personnes t'ont dit, maudit Dieu et meurs? Combien de personnes t'ont dit, maudit Dieu et meurs? Dans ton milieu professionnel ou dans ta famille. Ton Dieu que tu pries là, on ne le voit pas. Hein? Ton Dieu là, on ne le voit pas. C'est quel Dieu qui te laisse dans cet état, dans cette maladie-là? C'est quel Dieu qui te laisse dans cet état de possession? C'est quel Dieu que tu pries? Ton pasteur, il bouffe la dîme, il est tranquille au calme. Ah ben, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quels sont les moyens concrets pour rechercher le royaume? Comment est-ce qu'on recherche le royaume de Dieu? Peut-être que tout ce que je suis en train de dire peut sembler un peu abstrait. Les moyens de rechercher la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, c'est d'avoir la capacité de faire des études bibliques très approfondies. Il y a des gens qui peuvent passer, peut-être même on est là, la dernière fois que tu as lu ta Bible, si on pose la question à certains ici, la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était peut-être la semaine dernière. J'ai vu une image sur Facebook il y a quelques mois. C'était une image qui caricaturait un peu la consultation des différents supports qu'une personne peut posséder. Il y avait la Bible, il y avait le téléphone, il y avait l'ordinateur, il y avait la Bible et il y avait les différents réseaux sociaux. Voilà. Il y avait Instagram, Facebook, WhatsApp et tout ce que vous pouvez, TikTok. Et sur TikTok, c'était écrit, par exemple, c'était écrit vu il y a 2 jours. Sur Facebook, c'était écrit, vous voyez ce que je veux dire, non? Ça veut dire la dernière fois que la personne était connectée. Hein? Vu il y a 2 jours. Sur Facebook, vu il y a 1 jour. Sur WhatsApp, vu il y a 2 heures. Mais quand on va sur la Bible, c'est vu il y a 1 mois. Vous comprenez un peu? Et la personne est chrétienne, apparemment. C'est pourquoi, vous allez remarquer qu'on ne se définit pas trop comme étant des chrétiens. Ce n'est pas un péché de dire qu'on est chrétien. Nous voulons beaucoup plus nous définir comme étant des fils du royaume. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont moult. Ils sont nombreux. Vous avez les chrétiens francs-maçons. Vous avez les chrétiens, je ne sais pas, des chrétiens marabouts, des chrétiens bouddhistes, des chrétiens, en fait, il y en a de toutes les sauces. Et vous en trouvez partout. Vous allez chez le tradit praticien, la Bible là, il utilise la même Bible. Le franc-maçon, aujourd'hui, quand les francs-maçons viennent vous tenter, s'ils savent que vous êtes vous êtes en Christ, vous êtes engagé dans une église, ils vont vous dire, mais écoute, il y a la Bible là-bas. Toutes nos choses qu'on fait, il y a la Bible, tout ça, ça s'appuie sur la Bible. Il n'y a pas de problème. D'accord? Nous aussi, on croit en Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes faibles tombent dans ce panneau-là. Amen. Amen. Il faut apprendre à exécuter des prières alignées selon la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, chapitre 3, on nous parle de l'histoire d'une femme appelée Anne. Anne, la prophétesse, était la mère du prophète Samuel, que vous connaissez tous. Malheureusement, je pense qu'elle était seconde épouse dans son mariage.
La première épouse avait des enfants, mais elle n'en avait pas. Et elle était l'objet de moquerie. Et dans sa prière, la prière qu'elle faisait à Dieu, c'est « Seigneur, donne-moi des enfants pour qu'on sache que moi aussi je peux avoir des enfants. » Vous voyez? Et c'est souvent les prières qu'on fait. « Seigneur, j'ai besoin de ce travail. On s'est trop moqué de moi. Seigneur, j'ai besoin de réussir dans mes affaires. Seigneur, j'ai besoin de cette délivrance. J'ai besoin de cette guérison. J'ai besoin que quelque chose se passe. J'ai besoin de ces dons spirituels. Il faut qu'aussi dans l'église, on sache que moi aussi je peux enseigner. Il faut qu'on sache que moi aussi je sais prier. Fais en sorte qu'on me donne l'estrade un dimanche, que je vienne enseigner. Hein? Quelqu'un m'a raconté une histoire comme ça. Je ne sais plus trop qui c'était. Et il disait, il y avait un frère qui était dans l'église, pas ici. D'accord? Et ce frère, il était là, il servait Dieu. Le pasteur enseignait tous les jours. Parfois, il programmait d'autres personnes pour diriger la prière, ainsi de suite. Et le frère voulait vraiment qu'on le lance, qu'on le programme pour diriger les prières. Il a vraiment fait des mains et des pieds, tout ça là. Et un jour, finalement, on l'a programmé pour diriger la prière. Hein, le jour tant attendu, comme dit la prophétesse. Et le frère a commencé à se préparer, peut-être quelques jours avant. On lui a dit, bon, dimanche, c'est toi qui vas diriger la prière, prépare-toi. On lui a donné les orientations. Et le dimanche est arrivé, au moment où il devait monter sur l'estrade, il s'est avéré que ce frère avait des problèmes d'estomac, il avait mal au ventre. Et il a dit à la sœur qui gérait tout ça, il a dit, vraiment là c'est fort, je ne peux pas, désolé, pour moi je ne peux pas. Il demande, est-ce qu'on peut voir si quelqu'un d'autre peut prendre ma place? Oui. Parfois c'est des choses comme ça là qui se produisent. Quand ce n'est pas ton temps, si tu forces la chose, au bout d'un temps, ça fera en sorte que tu vas te faire humilier alors que ce n'est pas le moment pour toi. Qu'est-ce qui occupe la première place dans nos vies, vraiment? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Certains viennent à l'église. Quand j'étais à l'école de commerce, une jeune fille disait un jour, moi je ne suis pas pressé de me marier. Et puis quelqu'un a répondu, un condisciple de classe répondait, il disait, les jeunes filles, les femmes vont dans les églises pour chercher les maris, tout ça là, toi tu es exceptionnel, hein? Tout le monde cherche aujourd'hui les maris. Toi, tu dis que tu ne viens pas dans les... Tu ne cherches pas à te marier, tu n'es pas pressé, tout ça. Bon, c'est l'état d'esprit de plusieurs personnes. Mais quand il a donné cette réponse, j'ai dit, voilà, les gens comme ça, là, c'est tous ceux-là qui pensent que l'église, c'est la plateforme où on vient trouver des... Si tu es ici, tu es venu chercher un frère, tu peux déjà prendre la porte en partie, parce que tu ne trouveras pas gain de cause. Si tu es ici, tu es venu pour tirer sur les sœurs, hein, comme certains disent, tu es un sniper, tout ce qui bouge, tu tires dessus. Et c'est comme ça qu'on voit des choses comme un frère qui est dans l'église, il est fiancé à plusieurs sœurs. J'ai même entendu quelque chose comme ça un jour, un frère qui demandait la main à des sœurs, et puis il a demandé la main à une sœur, il a dit à cette sœur, écoute, fais vite parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir là-bas. Est-ce que vous voyez un peu des choses comme ça là dans l'église? Qu'est-ce qui est notre priorité aujourd'hui dans l'église? Est-ce qu'on vient à l'église pour chercher le travail? Est-ce qu'on vient juste pour... Non, on ne doit pas venir pour chercher ces choses. Ce sont des choses qui accompagnent. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est comme des bagages qui accompagnent un voyageur. Le but, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Et tout le reste là, ce sont des bagages qui viennent avec nous. Tu peux voyager sans tes bagages, il n'y aura pas de problème. D'accord? Mais ce qui est plus important, c'est ce que nous recherchons. Amen. La deuxième chose, la deuxième caractéristique, le deuxième aspect, c'est la repentance comme la réponse appropriée pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance comme la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que jusqu'ici, tout le monde me suit. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Ce texte que je viens de lire établit un lien direct entre la repentance et l'entrée dans le royaume de Dieu. En réalité,
On n'entre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on appartient à une église. Vous voyez, les systèmes religieux, charismatiques et tout ça, souvent pentecôtistes, nous ont par le passé amené à penser que le fait d'être membre d'une église, parfois avec carte de membre, d'accord, tu as ton nom, tu as ta photo, tu as toutes les coordonnées dessus, était comme un passe direct pour entrer dans le ciel, pour entrer au ciel après, je ne sais pas, après ta mort. Même quand on dit ciel, je ne sais pas vraiment à quoi on pense. Le fait d'appartenir à une église physique, comme ici, GCN, tu peux être dans l'église ici, à GCN, mais tu n'es pas forcément dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous nous comprenez un peu ici? Tu peux être là juste comme quelqu'un qui est, c'est comme on le dit souvent, nous définissons au moins trois catégories de personnes qui sont dans les églises, d'accord? Notamment ici. Vous avez ce qu'on appelle les fils, ce sont des personnes qui sont vraiment engagées avec le cœur, qui sont nées de nouveau, qui expérimentent la véritable nouvelle naissance et qui suivent leur parcours spirituel. Vous avez aussi les membres, d'accord? C'est une personne qui peut être née de nouveau, mais qui est juste dans l'église pour venir juste écouter, prendre des ressources, écouter de bons enseignements, de bons sermons et rentrer chez elle. D'accord? Sans plus. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les séjourneurs ou les sympathisants. C'est-à-dire, tu es comme quelqu'un qui est parti d'un pays, mais tu ne sais pas vraiment où aller. C'est-à-dire, tu es comme en exil. Et on t'offre un asile spirituel, le temps que tu puisses trouver ta terre de refuge définitive. Vous voyez? C'est des personnes comme ça qui sont dans l'église. Donc, tu peux être ici, mais tu n'es pas forcément dans le royaume. Tu peux être assemblée de Dieu, mais tu n'es pas forcément dans le royaume. Tu peux être ICC, mais tu n'es pas dans le royaume. D'accord? C'est un mélange. C'est pourquoi Dieu dit, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Ah, c'est dans le contexte du monde, et même parfois dans le contexte de l'église locale. Que signifie repentance? La repentance vient du mot grec métanoïa. N'écrivez pas métanoïa, retenez juste les principes que je vais donner derrière. Parce que si vous écrivez mal métanoïa, après vous allez dire, le pasteur, vous allez mettre ça sur Facebook et dire, le pasteur a dit métanoïa, et puis vous écrivez métanoïa d'une manière qui n'est même pas... Les Grecs, quand ils vont lire ça, ils vont dire, mais c'est quel mot ça? La repentance est un changement radical de pensée, une transformation de l'esprit qui conduit à un changement de comportement. La repentance n'est pas seulement le regret passager, mais c'est un changement profond à l'intérieur de la personne. En réalité, vous ne pouvez pas prétendre vous être repenti, et puis votre comportement, repenti d'abord déjà par rapport au fait d'être engagé en Christ. Je pose souvent la question aux jeunes qui sont engagés, même à l'école du royaume, c'est-à-dire la plateforme qui forme les nouveaux convertis et les personnes qui viennent de s'engager dans l'église. Je leur pose la question souvent, parfois même quand je pose la question à certains, vous êtes nés de nouveau quand? C'est parfois le chemin du combattant pour répondre. Je dis, mais comment quelqu'un qui est né de nouveau ne peut ne pas savoir quand il est né de nouveau? Au moins l'année. Parce que c'était une date mémorable, c'était une date quand même importante. Hein? Tu es né de nouveau cancer. 2010. Je vois certains qui font grise mine parce qu'ils ont peur que je vienne leur poser la question. Hein? Oui, pour peut-être, tu es né de nouveau quand? Le 9 octobre 2016. Voilà. Elle a même la date. Moi, je connais la date de ma nouvelle naissance et j'ai même l'heure. Mais dans votre acte de naissance, il y a l'heure, non? Mais si on regarde votre acte de naissance spirituelle, hein, c'est juste pour rire un peu. Mais on vous demande quelle est votre date de naissance. C'est quoi la date de naissance? Le 10 juin 2016. Frère, il ne faut pas te tromper. Eva, quelle est la date de nouvelle naissance pour toi? Quelle est ta date de nouvelle naissance? 2017. Donc, quand je pose souvent la question et qu'on me répond, je suis né de nouveau en 2016. La question que je pose souvent à la personne, c'est est-ce qu'après 2016, tu as observé un changement dans ta manière de vivre par rapport à avant 2016? S'il n'y a pas eu, en toute franchise, s'il n'y a pas eu changement, tu n'es pas né de nouveau. D'accord? S'il n'y a pas eu changement sur la base du fait que tu aies cru en Jésus, parce qu'il peut aussi y avoir eu changement, mais la base sur laquelle tu t'assois n'est pas Jésus. Amen? Il doit y avoir un changement sur le fait que
tu as accepté Jésus non seulement comme Seigneur, parce qu'il est mort et ressuscité à la croix pour toi, mort à la croix et ressuscité au 3e jour pour toi, comme on l'a vu il y a 2 semaines, mais aussi parce que tu l'acceptes donc comme sauveur, autant pour moi, ensuite comme Seigneur, parce que c'est lui qui dirige en fait ta vie, qui prend les décisions dans le contexte de ta vie. Si tu étais un fornicateur avant 2016, mais après 2016, tu ne peux plus être fornicateur. Si tu étais un voleur, un faiseur de faux papiers, comme je dis souvent, c'est un exemple que j'aime bien prendre, les âges rectifiés. Après 2016, tu as continué à faire les âges rectifiés. L'enfant a eu 9,99 à l'école. Toi, tu vas à l'ancienne gare routière pour aller faire le bulletin, aller inscrire l'enfant dans un autre établissement. Hein? Voilà, 10 forts. Pour faire passer l'enfant en classe. Écoute, si l'enfant a redoublé, laisse l'enfant redoubler. L'enfant est tombé enceinte, mais comme tu veux avoir bonne presse à l'église, tu vas aller faire avorter l'enfant en catimini et continuer à apparaître saint devant tous les frères, devant toutes les sœurs. Né de nouveau. Il n'y a pas eu de changement. Amen. Dans Joël chapitre 2 au verset 12, la parole de Dieu dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il dit: repentez-vous, changez de mentalité littéralement, abandonnez vos péchés et modifiez votre conduite, car le royaume des cieux est proche. Revenez à moi, cela signifie en réalité la repentance. Cela signifie le fait que la repentance exige une sincérité totale. Mais la sincérité dans la vérité, parce que vous pouvez aussi être sincèrement dans l'erreur. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous pouvez être sincère, mais vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire, dans votre repentance, vous demandez pardon pour la gifle que vous avez mise aujourd'hui en pensant au coup de poing que vous mettrez demain. C'est ça la fausse repentance. Mais la véritable repentance, c'est que vous êtes engagé, vous ne savez pas ce qui va se passer demain, vous savez que ça va être difficile, mais vous êtes prêt, vous mesurez les enjeux. La véritable repentance implique une démarche active. Ça veut dire, lorsque vous vous repentez, c'est vous qui devez apprendre à faire parfois les premiers, même dans les conflits familiaux. Même quand une personne, parfois a tort, et que tu as entre griffes raison, parfois le processus de ta repentance, de ton changement de dimension spirituelle veut que parfois c'est toi qui ailles vers la personne. Sauf si elle ne veut pas, c'est différent. Qu'est-ce qui fait souvent que les oncles, c'est toujours les tantes et les nièces dans les familles. La tante et la nièce, ou le neveu et l'oncle, des choses comme ça là. Hein? Oh, tonton tel, tonton Ti a dit que maman, que papa est comme ça, ou tantine, Coco a dit que maman, c'est pas Coco, c'est pas... Voilà, j'ai rectifié, j'ai bien précisé. Donc, si elle est dans la salle, c'est pas toi. D'accord? C'est toujours les choses comme ça là. Donc, quelqu'un qui est vraiment repentant doit pouvoir, parfois, doit faire les premières démarches. Quelle est la distinction entre la repentance et le regret? Parce que il y a une profonde distinction entre le fait de se repentir, une différence entre le fait de se repentir et de regretter. Hein? Il y a une différence entre le fait de se repentir et de regretter. C'est pourquoi parfois quand vous dites à quelqu'un je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas la repentance. Hein. Je suis désolé. Parfois c'est devenu une expression tellement familière qu'on dit ça comme ça, tout va. Ou bien tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un et puis tu l'invites à manger une pizza. Hein? Mais tu ne dis jamais à la personne je te présente mes excuses et je te demande pardon, ainsi de suite. Par exemple, dans le français soutenu, est-ce que vous savez que on ne dit pas à quelqu'un excuse-moi? Dans le français soutenu, on dit je m'excuse. C'est-à-dire vous présentez les excuses qui sont en vous. Et le pardon, vous le demandez à la personne. Parce que c'est la personne qui vous accorde le pardon. Donc quand vous dites excuse-moi, c'est déplacé. Si. Quand vous dites excuse-moi, c'est déplacé. Vous devez dire je te présente mes excuses. Maintenant, le pardon, on ne dit pas pardonne-moi. Je te demande pardon. Parce que quand tu dis pardonne-moi, ou quand vous dites pardonne-moi, c'est une injonction. C'est un ordre que vous donnez. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a une différence ici. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Une véritable repentance implique une vie transformée.
est-ce que votre vie est vraiment transformée? Depuis que vous êtes en Christ, est-ce que votre vie est transformée et changée? Depuis que vous êtes en Christ, est-ce que vous continuez de vivre avec cette femme ou avec cet homme? Je ne sais pas qui vous entretient. Hein? Vous n'êtes pas marié. Parfois même le monsieur est marié, mais il t'entretient dans les coulisses. Je sens un froid glacial partout dans la salle, même s'il fait chaud. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Et apparemment, la sœur, elle est dans cette situation, elle est même dans l'église, elle prie, elle chasse les démons, parfois. Hein? Elle prie, parfois elle prie, elle pleure même. Comme l'apôtre dit souvent, le rhume sort même quand elle prie. Mais quand elle sort, elle se fait entretenir allègrement par quelqu'un. Oui. Et elle dit, mais si je quitte, comment je vais faire? Mais comment tu vas faire? C'est simple, fais confiance à Dieu. Pourquoi aujourd'hui on a tant de mal à faire confiance à Dieu? C'est-à-dire c'est devenu abstrait. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont ici dans l'église, qui ont reçu des propositions, mais qui ont tenu, qui sont là. Parce qu'ils savent en réalité qu'ils connaissent la valeur de leur alliance. Moi qui vous parle, j'ai reçu des propositions, pas des personnes éloignées, des personnes très proches. Pour entrer dans des sectes et tout ça là, avoir des postes. Mais j'ai refusé. Parce que je connais la valeur de mon alliance avec Dieu. Et je sais que viendra le moment où il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir quelque part. Amen. En réalité, c'est ça. Le fait d'avoir confiance et d'expérimenter la véritable repentance. Troisième chose, la proximité avec le royaume. C'est le troisième aspect. Pour comprendre le royaume, il faut comprendre la notion de la proximité du royaume. La proximité, c'est le nom qui est dérivé du verbe, on va dire de l'adjectif proche, d'accord, ou du verbe se rapprocher. La proximité. Le même texte de Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Le royaume de Dieu est proche. La proximité ne fait pas référence à une position géographique. C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure de savoir où se situe le royaume de Dieu. Si je pose la question de savoir où se situait le jardin d'Éden, on peut quand même me répondre. Avant, quand je lisais la Bible, je pensais que le jardin d'Éden, c'était vraiment... Hein, c'était au ciel. Mais en avançant, j'ai compris que ce n'est pas le cas. Hein? Le royaume, le jardin d'Éden, lui, d'Almoda, je te vois, tu souris là-bas. Le jardin d'Éden, c'était situé où ça? En Afrique, en Éthiopie. Selon certaines sources. Et selon toi? Hein? Oui, David. Tu regardes à côté comment? Ici. Le jardin d'Éden était situé où? Rapidement, on va avancer. Le jardin d'Éden, il était situé où? En Afrique. Donc finalement, le jardin d'Éden était situé en Afrique. Frère Christian, c'est cela? Frère Alba. C'est ça? Hein? Il était situé en Afrique. Hein? Bon, je ne vais pas dire que... c'est faux, mais c'est pas uniquement... C'était pas situé uniquement en Afrique. Parce que, effectivement, quand on lit les 4 fleuves qui circulent dans le jardin d'Éden, il y a le Nil, il y a l'Euphrate, tout ça là. En réalité, le jardin d'Éden était situé sur une zone géographique qui rassemblait une partie de l'Afrique du Nord-Est, d'accord, donc l'Afrique de l'Est, j'allais dire l'Afrique de l'Est, mais dans la zone justement de l'Éthiopie, du Kenya, Somalie, tout ça, avec l'Asie, la zone du Moyen-Orient au sud, d'accord. À l'époque, ça formait un seul bloc continental. Mais comme il y a eu des séismes, il y a eu des séparations, des plaques tectoniques et tout ça, les continents se sont séparés.
Avant, d'ailleurs, les scientifiques appellent ça Gondwana. D'accord, à l'époque, on appelait ce géant continent-là, Gondwana, entre autres. Et donc, quand il y a eu session, mais la plus grande partie du jardin d'Éden se trouvait notamment dans la zone de l'Irak. L'Irak aujourd'hui qui est en guerre, ou qui a connu des phases de grandes guerres. C'était là qu'était situé majoritairement le jardin d'Éden. C'était une petite partie qui était située dans la zone de l'Afrique et tout ça. Donc, dans le texte de Matthieu chapitre 4, verset 17, quand Jésus dit « le royaume de Dieu est proche », il s'agit du mot « karav » qui ne désigne pas une distance géographique, mais une élévation spirituelle. Quand il dit « le royaume de Dieu est proche », ça veut dire en réalité, Dieu est en train de lever des fils vers lui, vers une position qu'il attire vers lui. Il dit par exemple, ce mot reflète la réalité de dire, de venir à, ou venir vers quelque chose. Ça parle de la capacité pour une femme, pour un homme, de s'aligner à la volonté de Dieu. Ça parle de la capacité de quitter une position ancienne, c'est-à-dire une vie pécheresse, ou même une vie dans une autre compréhension spirituelle pour accéder à une nouvelle compréhension. Ça parle de la capacité de se lever vers une nouvelle identité en Christ. Est-ce que vous savez que même quand vous êtes en Christ, il y a des phases de nouvelle naissance? Il y a même des phases de nouveau baptême de l'Esprit. Paul arrive quelque part, j'ai oublié la référence, je crois que c'est dans Romains, ou dans Actes des Apôtres. Il arrive quelque part, et puis il voit des croyants en train de se réunir, de s'assembler. Il dit, j'ai voulu venir vers vous, en réalité, pour vous communiquer quelques grâces. Recevez à nouveau l'Esprit. Il dit, recevez à nouveau l'Esprit. C'est des personnes qui étaient déjà nées de nouveau. Donc il y a des airs, en fait, en fonction des saisons, il y a des nouveaux baptêmes de l'Esprit. Je crois que même si vous êtes en Christ depuis que vous êtes marché dans le royaume de Dieu, parfois l'onction avec laquelle vous avez, ou le baptême avec lequel vous avez marché, spirituellement parlant, il est déjà vieux, cette huile-là est déjà usée. C'est comme vous avez fait de la friture, vous savez que quand vous utilisez une huile pour frire quelque chose et que cette huile refroidit, elle n'est plus en réalité réutilisable. Si vous la réutilisez, vous exposez votre santé sur le long terme. Si vous faites ça régulièrement, vous exposez votre santé. C'est quelque chose que c'est souvent une bataille que j'ai parfois avec ma famille. Quand une huile a refroidi, on n'utilise plus ça. On jette. Oui, c'est pourquoi. Parce que la température de l'huile, dès que ça atteint déjà, et vous laissez encore refroidir, surtout si vous avez fait cuire des aliments à l'intérieur, vous... Apparemment, c'est une révélation pour beaucoup. Mais pourquoi certaines personnes hésitent parfois d'acheter les gâteaux beignets, les gâteaux bananes, tout ça là? Bon, moi j'aime bien ça. Même si je sais que parfois les dames là, quand tu arrives, quand elles finissent leur soirée, tu vois comme elle est en train de mettre l'huile là dans un entonnoir, comme en train de verser ça dans un gros bidon c'est pas les bidons en fer. Parce que si tu verses ça dans un bidon en plastique, il va fondre. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Une huile qui a déjà été utilisée pour frire une nourriture que vous avez mangée, tout ça là, si vous voulez réutiliser ça pour faire une nouvelle tâche spirituelle, mais vous exposez votre santé spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, à la maison, frère Derlich. Parfois, elle fait ça en cachette. Elle me dit pas qu'elle a utilisé, elle a réutilisé. Quand elle était en train de peut-être de faire, elle a fait le poisson, après, elle a laissé refroidir, elle a fait le riz, et puis elle a réutilisé l'huile qui a refroidi. Donc c'est très important de comprendre ça. Le mot kara fait aussi référence à une alliance active. Cela signifie en réalité, selon Marc chapitre 1 au verset 15, que lorsque Jésus dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle », cela signifie en réalité que la venue de Christ donne l'accès à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Tant que Christ n'avait pas encore accompli tout ce qu'il a accompli, l'homme ne pouvait pas entrer ou accéder au royaume de Dieu. Nous devons cultiver une relation quotidienne avec Dieu par la prière. J'ai déjà dit ça. Nous devons apprendre à, même dans le contexte de notre travail, de notre profession, j'allais dire, nous devons être des témoins du royaume de Dieu. Il y a des personnes qui sont au travail, on se pose même la question si la personne est... Vous êtes en train d'interagir un midi et puis on dit « Oh, toi tu es chrétien ». Mais pourtant, tu es dans la société depuis, je ne sais pas, belle lurette, peut-être 10 ans ou depuis peut-être 1 an. On ne sait même pas que tu es chrétien ou que tu es fils du royaume. Parce que quand certains parlent d'une chose, tu viens aussi mélanger ta bouche dans les mêmes sauces. On te retrouve dans les commérages. Quand vous êtes en train de critiquer la chef de service, tu es dedans.
Vous êtes en train de critiquer le collègue qui travaille bien. À lui, il veut montrer quoi? Tu es à l'intérieur de la sauce. Vous êtes en train de critiquer l'autre là-bas qui fait ceci. Tu es à l'intérieur. C'est pourquoi on ne peut pas te craindre. Mais il y a d'autres personnes. Quand vous êtes quelque part, même s'ils veulent parler, ils vont faire attention. Pas parce qu'ils ont peur de vous, mais parce qu'ils savent que vous allez certainement commencer à parler pour reprendre un certain nombre de choses. Vous dites non, c'est pas une bonne chose, tout ça là. La collègue de travail te parle de son after de vendredi, tu es là, tu écoutes, tu ris même, et tout ça là. L'after, elle allait en teub. Tu ne connais pas la teub? En boîte. C'est comme ça qu'on dit, non? Hein? Il y a de nouvelles expressions, ça m'échappe un peu là. Le NAC. Voilà. Si tu es ici, tu vas encore dans le NAC. C'est qu'en réalité, il y a un problème avec la repentance. Amen. C'est que le royaume de Dieu ne s'est pas encore rapproché de toi. Il y avait une sœur comme ça qui était là il y a quelques mois, il y a quelques années. Elle est venue en réunion un dimanche comme ça, et puis un ancien de l'église a vu des photos d'elle. Elle a fait l'erreur, je ne sais pas si c'était une erreur ou bien quoi. Elle a balancé ça sur ses statuts. Les photos où on la voit, elle est en mode de nuit en train de faire lever le coude. Coude.com. Elle boit, tout ça, on voit comment les trucs. Ah! Et la sœur était là, apparemment, elle priait même tranquillement. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est un péché de boire l'alcool? Ce n'est pas un péché. Hein? Ce n'est pas un péché de boire l'alcool. Certaines personnes sont souvent choquées quand je dis, mais toi tu es pasteur, tu dis que c'est... Mais ce n'est pas un péché, la Bible n'interdit pas de boire l'alcool. Le problème, c'est l'ivrognerie. Et pour quelqu'un qui sait qu'il a été prisonnier de cette chose-là, il vaut mieux ne pas s'en approcher quand tu es dans le Seigneur. C'est pareil pour tous les vices. Si tu sais que tu étais un homme à femme, quand tu es dans le Seigneur, fais attention avec le sexe opposé, frère. Hein? Même quand on dit à l'église, tenez-vous les mains, on va prier. Si tu sens qu'à côté, c'est une soeur, bon, fais confiance quand même au Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Mais comment? Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Si tu sais que tu étais une femme à frivole, tout ça là, fais attention par exemple à ton accoutrement. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut dire. Ce sont des choses, ce sont des réalités qu'on doit traiter constamment et régulièrement dans nos vies. Ouais. Donc si tu es là et que après tu penses à aller quelque part, vérifie bien le quelque part là. Si c'est un bon quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de comprendre le royaume de Dieu, de comprendre le royaume des cieux. On ne peut pas prétendre être engagé, comme la prophétesse Praxède, qui est l'épouse de notre leader principal, dit souvent. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas les conversions, on ne comprend pas certaines repentances. Je disais, on était avec les jeunes ici, je disais, mais moi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, je me suis converti quand même assez jeune. Ça n'a pas été, je n'ai pas été parfait après, mais j'ai vu la transformation. Je me suis converti, là je vous donne maintenant ma date de nouvelle naissance. Je me suis converti le 17 juin 2010. Il était 19h15. Voilà, je vous ai donné. J'étais en train d'écouter un enseignement dans une église quelque part et puis, paf, j'ai compris vraiment ce que l'homme est en train de dire, c'est intéressant. Je pensais jusqu'ici être un bon petit garçon. J'avais du haut de mes 15 ans. Je pensais être un bon garçon. Je ne manquais pas de respect à ma mère. J'allais à l'école tranquillement. Je ne buvais pas. Et tout ça. Moi, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas connu l'alcool. Je n'ai jamais bu l'alcool. Donc, ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et j'ai dit, je ne veux pas laisser. Quand j'ai eu le bac, quelqu'un a voulu me faire boire du champagne et tout comme ça. J'ai dit non. Je préfère ne pas laisser. Hein? Tu as voulu me faire boire ça, mais j'ai refusé. Elle a voulu me faire boire le champagne le jour du mariage. Elle m'a fait goûter ça et j'ai dit non. C'est désagréable dans la bouche. Ouais. Je préfère rester avec ce goût désagréable là. Maintenant, après, il peut arriver qu'on aille dans certains milieux, voilà, vous pouvez par exemple aller dans une réunion, par exemple des hauts responsables, un dîner d'affaires, tout ça là. Et puis après le repas, on vous propose un verre rouge, tout ça là. Mais souvent, on dit que c'est mal poli de ne pas prendre ces choses-là. Mais j'espère vraiment ne pas avoir à me retrouver dans ces circonstances-là un jour. De toute façon, je dirais avec respect, non, c'est bon. C'est même arrivé au point où parfois, même dans certaines réunions, comme je suis aussi engagé dans des mouvements politiques, tout ça là, parfois, ceux avec qui je suis me disent souvent, toi, on te connaît déjà.
Toi, quand on marche avec toi, il faut avoir une bouteille d'eau quelque part. Parce que partout on va, tu ne bois pas la bière, tu ne bois pas les vins, tu ne bois pas les jus gazeux. Oui, parce que j'ai arrêté de boire les jus gazeux en 2016. Même l'orangina, j'ai arrêté parce que je veux essayer de prévenir ce qui arrive souvent au soir de l'âge. Parfois, certaines maladies qui nous arrivent à 50 ans, c'est lié aussi à tout ce qu'on consomme. Les arômes magiques, les cubes, tout ça là. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays où les cubes alimentaires là sont interdits? Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Et je vais prendre le point 4 avant de terminer. Est-ce que vous savez que le corps humain a besoin d'une quantité précise de certains éléments, de certains aliments pour fonctionner normalement? Il y a une quantité, une posologie de sel dont le corps humain a besoin par jour. Il y a une posologie de sucre, autant pour moi, dont le corps humain a besoin par jour. Ainsi de suite pour tous les autres aliments vitaux. D'accord? Quand vous prenez le pain le matin, avec votre petit déjeuner, tout ça là, il y a du sel, parfois dans l'omelette, s'il y a du saucisson, il y a du sel dans chacun de ces aliments-là. Dans le pain aussi, il y a du sel. D'accord? Maintenant, vous mangez à midi, vous mettez encore l'arôme magique, qui est sucré, salé, tout ça là. À l'intérieur de la sauce que vous mangez, il y a le cube alimentaire là. On appelle ça les bouillons, qu'on écrase à l'intérieur. Tout ça mélangé, en réalité, si vous faites, écoutez aussi les émissions de santé, c'est très important. Il y a des chaînes de radio sur lesquelles vous pouvez écouter des émissions de santé, comme par exemple RFI. Il y a une émission qui passe généralement tous les jours à 10h, heure du Gabon, 10h10, priorité santé. Mais il y a souvent des spécialistes qui passent pour dire, parfois des gens, ils mangent du pain, vous mangez des pains au poulet, tout ça là, ça met l'arôme magique, la mayonnaise, tout ça là. Bon, c'est bon. De temps en temps, il faut le faire, mais moi-même, de temps en temps, même quand elle de temps en temps, faire. J'ai dit, quand tu commences de temps en temps, le temps en temps va devenir la norme. Et après ça, tu manges un bon sandwich avec tout ça, tu prends encore un bon soda pour couronner le tout. Tout ça, ça va se déposer à l'intérieur. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi en Chine, ils boivent beaucoup d'eau tiède ou l'eau plate? Parce que quand vous buvez des boissons fraîches ou glacées après avoir mangé des aliments, ça ne facilite pas la digestion, ça la complique. Et à long terme, ça vous rend malade. Vous voyez? Ça vous rend malade. Ça fige les aliments à l'intérieur. Mais en fait, c'est comme quand vous mettez de la viande au congélateur, ça durcit la viande. C'est le même principe qui se passe dans votre estomac. Pire encore quand c'est une boisson gazeuse. Donc je ne suis pas en train de faire un coup pour dire ne buvez, ne mangez plus ces choses-là. Manger, c'est comme Donald Trump. Mais Donald Trump, il est en santé. Mais lui, il est milliardaire. Donc, lui, il a les moyens de se faire ausculter, tout ça là, de contrôler. Or, si tu sais que tu n'as pas les moyens de faire tout ça, attention, frère. Mange tes hot dogs, tout ça, mais fais attention. Mange tes machins, les Nike, tout ça là. Ah, l'affaire des Nike là. Vous voyez qu'un poulet qui est blanc devient rouge, je ne sais pas, rouge, orange, tout ça là. Et parfois, vous regardez, parfois même la manière dont ces gars-là, ils font ça, c'est une cuisine douteuse. Vous voyez, quelqu'un, il a pris, je me souviens, quand on est allé à Lastrouville, il y a 2 ou 3 ans, pour le mariage de l'ancien Alban, mais c'est incroyable. Là où, à la gare, là où on prenait les trains, il y avait un monsieur qui faisait des coupés avec les Nike, tout ça là. Et puis, j'étais assis là, on attendait, parce qu'à ce moment-là, c'était la période où il y avait des déraillements et tout ça, donc parfois il y avait des retards et tout ça. Et il y a un monsieur qui était en train de manger des Nike. Et je l'entends dire au monsieur, mais ton truc là, il y a les plumes dessus. Je me suis dit, bon, il est en train d'exagérer certainement tout ça, bon. Il est certainement en train d'exagérer. Le monsieur lui pose la question, un compatriote expatrié, bon, pas un compatriote, un ressortissant d'un autre pays, la plupart du temps, ce sont des étrangers qui font ça. Et il dit, mais tu es sûr que s'il y avait les plumes, tu allais manger ça? Et il dit, mais comment ça? Si je te dis qu'il y a les plumes à l'intérieur, tu me dis s'il y avait les plumes, j'allais manger. Il y a les plumes, regarde les plumes. Donc, quelques minutes après, nous aussi, on a voulu acheter quelque chose. On est venu, on a vu, on a constaté, mais effectivement, il y a des plumes dessus. Il y a des résidus de plumes, tout ce qui sont encore même agrafés. Tu sens qu'il n'a même pas retiré les plumes. C'est-à-dire, il prend le poulet, il plonge ça dans de l'eau chaude. Quand ça sort là, il met son truc là, et puis il balance ça sur le four.
sans même se rassurer d'avoir enlevé avec tous les risques. Et tu finis de prier en langue, tu prends un bon truc de Nike avec tu mets la mayonnaise, tout ça là. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi l'apôtre dit souvent aussi un peu sur le ton de la plaisanterie, les deux tournées là aussi ça. La quatrième chose, je vais terminer. Je ne pourrais pas toucher le cinquième point. Je vais juste le donner comme ça. Les conditions pour saisir le royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 17 au verset 20 à 21, Luc chapitre 17, verset 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas avec l'observation. Le royaume de Dieu n'est pas une réalité physique ou visible, mais une réalité spirituelle. Quand Jésus dit au-dedans de vous, il s'agit d'une transformation intérieure souveraine de Dieu dans le cœur de chaque croyant. Dans Romains chapitre 4 au verset 17, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie, par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc l'apôtre Paul revient un peu sur toutes les réalités que j'ai déjà données jusqu'ici. Je ne vais pas encore les redire. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu veut nous amener à nous interroger sur le fait qu'on ne parle pas, on ne dit pas d'une personne qu'elle est dans le royaume parce qu'il est devant en train de prêcher avec un 2 pièces gris et une cravate bleue. C'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est quand vous me voyez à l'extérieur là-bas, quel est le témoignage que vous avez de moi à l'extérieur? Celui qui était en train de prêcher tout à l'heure. Parfois, j'ai écouté l'histoire d'un quelqu'un, je suis en train d'aller pour terminer, sinon on va me flageller. J'ai écouté quelqu'un, un homme de Dieu, il priait en langue, tout ça, un jeune homme de Dieu. Ils ont organisé un programme. Et après le programme, il y a eu une altercation à l'extérieur de l'enceinte qui a reçu le programme. On entend là-bas, le frère s'est battu, jusqu'à il a mis un coup de tête au monsieur, le nez s'est cassé. Frère, tu pries en langue, glossolari, tout ça là. Mais quand tu sors, c'est toi qui te bats. J'ai posé la question un jour aux étudiants à l'école du royaume. Si quelqu'un vous insulte à l'extérieur, qu'est-ce que vous êtes? Parfois même, pour jauger parfois les personnes, regardez, quelqu'un vous éclabousse à la route. Ah! Mais c'est incroyable la spontanéité avec laquelle les gens répondent. Parfois même, il n'a même pas fait exprès. Parfois, il n'a même pas vu. Il n'y a qu'un chauffeur pour comprendre ça, en fait. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas des gens. Ou bien, vous voyez une voiture en train de faire une manœuvre, en mouvement, en train d'avancer et reculer. Mais vous êtes piéton, vous avancez quand même. Or, les principes, quand on apprend, même quand on est au CP1, CP2, on dit, on ne s'approche pas d'une voiture en mouvement. Tu vois la voiture avancer, toi tu veux passer derrière, mais tu ne sais pas que la voiture est en train de faire peut-être une manœuvre, et toi tu viens passer derrière. Quand il recule, il ne t'a pas vu, il n'a pas vu. Il a regardé, le moment où il a regardé le rétroviseur, tu n'étais pas dans son rétroviseur. Et au moment où il recule, tu te retrouves derrière. Et tu tapes pour dire, oh, tu te prends pour qui? Tu insultes même, là, parfois même en dessous de la ceinture. Et tu es dans l'église. Hein? Le témoignage que vous avez, en fait, c'est ce qui définit si la personne est dans le Seigneur ou pas. Ouais. Si elle est... Maintenant, si vous êtes à la route et que quelqu'un, on ne sait pas, pour une raison, pour une autre, veut venir vous agresser, tout ça là, bon, vous avez le droit de vous défendre, mais toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Par exemple, vous êtes à la route avec votre femme, quelqu'un va agresser votre femme, tout ça là, ou bien votre fils. Vous faites comment? Non, vous protégez. Vous avez le droit de protéger. Quand la Bible dit si on te frappe à la joue gauche, donc si quelqu'un vient frapper ton fils, tout ça, tu vas dire, bon, frappe lui aussi, frappe aussi là-bas. Non, tu ne peux pas faire ça. Amen. Donc c'est le témoignage qui définit l'engagement de la personne. Cinquième, les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, je viens de dire les conditions pour saisir.
Maintenant, cinquième, les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, la droiture. Droiture et justice, c'est la même chose. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 5, verset 20. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, en d'autres termes, celle du monde, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Votre justice doit surpasser celle des hommes, celle du monde. Et dans Hébreux chapitre 1 au verset 8, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Cela signifie que tout croyant doit savoir en réalité que le royaume de Dieu est fondé sur la justice divine. En réalité, vous voyez par exemple quelqu'un qui est en Christ, mais tu tombes sur un portefeuille dans le taxi, dans un transport en commun, il y a les papiers à l'intérieur, il y a même un numéro de téléphone. Mais tu dis, Dieu, tu mets même ça sur le dos de Dieu. Parfois Dieu te regarde et il dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter comme ça là? C'est pas moi qui suis derrière cette affaire là. Oui. Et puis tu dis, Dieu t'a béni. Parfois même tu as reçu un mobile monnaie. Hein? On t'a envoyé un petit MTN monnaie ou bien Airtel Money. Tu cours vite c'est l'argent pour aller retirer l'argent. Non, tu restes là, tu attends que la personne fasse l'annulation, c'est tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Et les gens comme ça, ils sont dans l'église, ils ne sont pas justes. Tu es là, on t'envoie l'argent, tu cours rapidement pour aller retirer. Un jour, quelqu'un m'a envoyé comme ça 70 000 francs. Bon, pour certains, c'est un petit montant. J'ai écrit à mon épouse, j'ai dit, mais quelqu'un vient de m'envoyer 70 000. Je vérifie bien, c'est bien Airtel Money qui envoie. Parce que souvent, il y a des arnaqueurs aussi. Ils prennent un numéro, vous voyez, 107, machin, 077, et puis il met Airtel Money transaction, tant, vous a envoyé. Mais c'est un arnaqueur. Un arnaqueur m'a fait ça aussi. Il a fait ça avec beaucoup d'entre vous aussi. Il m'appelle, il supplie. Oh, vraiment, mon frère, je me mets même à genoux. Mon frère, tu es au téléphone, tu te mets à genoux comment? Je vais te voir comment tu es à genoux. Je me mets même à genoux, pardon, s'il te plaît, renvoie-moi l'argent là. Je pense que ce jour-là, j'avais 100 000 francs dans le compte. Il a fait un dépôt de 80 000 francs comme ça. Je ne sais pas s'ils ont des appareils pour savoir que vous avez là. Parce que je ne garde pas souvent l'argent dans le compte. Mais ce jour-là, à cette heure-là, j'avais de l'argent à l'intérieur. Et il appelle, c'est comme s'ils ont des appareils, je ne sais pas, pour pirater des numéros de téléphone, pour voir le compte sans pouvoir retirer en fait. Ce n'est que quand vous envoyez qu'il a le machin. J'ai dit, mon frère, faites l'annulation ou bien allez à l'agence. L'argent est là, si vous voulez retirer. Je savais qu'il n'avait rien envoyé. J'ai dit, mon frère, faites l'opération d'annulation ou bien allez à l'agence là-bas. N'insistez pas. Machin, il a insisté, il a raccroché. Il a compris que ça ne marche pas. Deuxième chose, il faut faire la volonté de Dieu. Donc pour accéder au royaume de Dieu, faire la volonté de Dieu. Donc les croyants, vous recevez des choses, des machins, et puis bien vous recevez des mérites qui ne sont pas les vôtres. Faire la volonté de Dieu. Troisième, adopter l'attitude d'un enfant. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Adopter l'attitude d'un enfant. Je suis en train de terminer. Adopter l'attitude d'un enfant. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne veulent pas réapprendre. Dans mon processus spirituel, par exemple, j'ai fait 2 églises. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 15 ans de foi. J'ai fait 2 églises. Bon, j'ai transité 6 mois à travers une église aussi que je connaissais. Quand j'ai quitté la première église, là où je suis né de nouveau, j'ai transité dans une communauté pendant 6 mois, qui est aussi ici à Libreville. Et là-bas aussi, je me suis souri avant d'être connecté à l'apôtre Stéphane en 2018. Et chaque fois que j'ai transité, j'ai toujours appris à désapprendre pour apprendre. Parfois, quand vous voulez entrer dans une nouvelle saison spirituelle, même en tant qu'église, il faut parfois déconstruire certaines choses que vous avez mal construites. Il y a des choses qui sont bien, qui ont été bien faites. Mais il y a d'autres qui ont été mal ajustées, qui doivent être déconstruites pour être bâties sur de nouvelles bases. Quand vous entrez dans une nouvelle phase communautaire, une nouvelle phase spirituelle, entrer comme un enfant, ça signifie venir comme une feuille vierge pour accepter de recevoir.
C'est comme les chameaux. Pourquoi Jésus dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que d'entrer dans le trou d'une aiguille, autant pour moi, que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que justement, c'est le fait que quelqu'un qui a beaucoup de ressources spirituelles, matérielles, et ainsi de suite, c'est souvent difficile pour cette personne d'accepter le processus. Le royaume de Dieu, on entre par le bas, on n'entre pas par le haut. C'est toujours par le bas qu'on entre. Il faut être humble. C'est pourquoi on parle d'avoir l'attitude d'un enfant. Il y en a qui sont dans l'église, moi on ne me parle pas comme ça. Moi on ne me parle pas, on ne parle pas comme ça. Un père spirituel, c'est comme un père qui est dans le naturel. Vos enfants à la maison, quand ils font des choses, parfois quand vous leur demandez de faire des choses et qu'ils ne comprennent pas, ils sont prompts à faire cette chose. Ils font la chose parce qu'ils doivent vous obéir. Vous ne serez pas content si votre enfant vous dit « Je ne comprends pas ça, donc je ne fais pas ». Mais pourquoi dans l'église, quand vous venez, je ne comprends pas telle chose, je ne fais pas. Je préfère d'abord faire comme je veux. Pourquoi quand vous venez dans l'église, le père spirituel, c'est le daddy, l'homme de Dieu, seulement quand il prophétise sur toi. Quand il donne de bonnes prophéties, de bonnes paroles, tu vas voyager, même si tu n'as pas de passeport. Tu feras des progrès, tu tireras de gloire. Oui, là c'est papa, c'est daddy. Mais quand daddy s'assoit pour dire, là tu as mal agi, ce n'est plus daddy. Moi, on ne me parle pas comme ça. C'est là où la dimension de l'homme intérieur ressort. Il dit, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu restes même à la maison. Tu donnes même les ultimatums à Dieu. Si l'apôtre ne m'appelle pas, en tout cas, on va voir. Tu menaces même Dieu. Quatrième et dernier sous-point, c'est être libre de l'attachement au matériel. On a vu des personnes comme ça qui viennent dans l'église même. Ils viennent dans l'église, comme ici par exemple au quartier. On voit par exemple des véhicules entrer et sortir. Vous savez, des gens, ils viennent, comme ils voient cette aura-là, ils viennent s'asseoir dans l'église. Et puis après, au bout d'un temps, ils commencent à se rapprocher, à prendre les numéros des personnes, tout ça là. Et puis ça commence à demander l'argent. D'accord? Vous voyez un peu des choses comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont propriétaires de leur propre matériel. Et puis ils sont attachés à ça. Vous avez par exemple des gens, on dit qu'il y a des projets de construction. Mais il y en a qui ont l'argent, c'est là. L'argent est thésaurisé quelque part. Vous savez ce que ça veut dire thésauriser, non? Ça veut dire que tu as l'argent, c'est dans un coffre, tu contemples ça chaque matin et chaque soir. Ah, l'argent, 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 l'argent. C'est dans le compte en banque. Chaque soir, tu consultes le compte en banque. Les relevés sont là, tout est à jour. Tu as des dizaines de millions pendant que la maison de Dieu est en dépérissement là-bas. Vous allez dire, le pasteur est en train de prêcher pour on va donner l'argent pour son église. Mais ce n'est pas l'affaire du pasteur. Amen. Amen. Voici quelques éléments à comprendre quand nous parlons de bâtir le royaume de Dieu, de bâtir la volonté de Dieu, de comprendre quelles sont les implications du royaume. Donc, ce que ça implique pour nous en tant que peuple, alors que nous sommes aujourd'hui positionnés à Hébron. Pour ceux qui sont fils de cette maison, ou même pour nos invités, peut-être que vous êtes membres d'une autre église, c'est les principes aussi qui sont pratiques pour construire au sein d'une église. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions nous positionner clairement et que nous commencions à bâtir chacun de ces cinq principes dans nos vies. Pas de manière superficielle. Parce que l'une des valeurs au sein du Centre apostolique pour la réforme, l'un des éléments de la culture, c'est que nous voulons la proximité à Dieu par une relation. Nous bâtissons un système spirituel et non un système religieux. D'accord? Nous voulons que les personnes apprennent à rencontrer Dieu dans le contexte du royaume de Dieu, non pas juste dans le contexte de l'Église. Parce que le royaume de Dieu, c'est jusque dans nos familles, jusque dans les administrations professionnelles, jusque dans nos différents corps de métier. Voilà. Et si vous êtes, par exemple, un comptable, vous devez être un comptable avec les valeurs du royaume. Ce n'est pas un comptable qui fait des faux chiffres, qui masque les comptes. Un comptable qui détourne des fonds, un agent administratif qui détourne les rouleaux de papier hygiénique. Et tout ça, mais il vient à l'église, il prie même. Toutes ces choses doivent s'arrêter. J'aimerais qu'on se tienne debout quelques minutes. Donc nous voulons que Dieu nous donne la capacité, nous ouvre l'intelligence aujourd'hui. Il dit dans Romains chapitre 12, au verset 1 à 2, « Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera agréable, saint et parfait à Dieu. » Au verset 2, il dit, «
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le transformement, la transformation le renouvellement de votre intelligence. J'aimerais qu'on prie ce matin et qu'on dise à Dieu, Seigneur, tout ce que nous avons écouté, nous ne voulons pas que ça reste suspendu quelque part dans l'air, mais que cela devienne une réalité spirituelle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons élever la voix et commencer à prier? Lève ta voix et commence à prier.